celui des parents dont les enfants sont retirés de force. Ma fille a été prise à l'hôpital quand elle avait 2 jours. On ne m'a pas donné la chance d'être parent. Des souffrances individuelles. On m'a enlevé mes 2 garçons il y a 2 ans et demi. Se mêlent à des mémoires brisées. Le 3 décembre 2015, j'ai perdu 5 enfants. Ils ont failli en prendre 6. Ses parents et des milliers d'autres sont en lutte contre le système de protection de l'enfance, appelé Barnevernet en Norvège. Ces agents sont présents dans toutes les communes. Chaque année, ils enquêtent dans plus de 44 000 familles. C'est 3 fois plus qu'en France. Et chaque jour, ils décident de placer 4 à 5 enfants. Mon obligation, s'il y a le moindre conflit d'intérêts entre les parents et les enfants, c'est de prendre le parti des enfants, et non celui des parents. À quelques kilomètres au nord d'Oslo, habite un jeune couple. On va vous trouver les plus belles photos de Lucas. On voit, j'avais les larmes aux yeux. Christine et Robert ont eu un petit bébé l'année dernière, Lucas. Mais aujourd'hui, ils ne le voient plus que 8 heures par an. Ah, là, il était fatigué. Ils ont passé 1 mois tous ensemble avant d'être séparés. À quelques jours de ce qui aurait dû être leur premier Noël en famille, Christine a vu débarquer la police et des agents du Barnevernet. Robert était encore au travail. Une amie a filmé la scène. Mamma kommer aldri til å gå fra deg. Aldri. Jeg skal kjempe hver dag for deg. Du må få med deg noe som lukter meg. Som lukter mamma. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Nei, men da gir du ham til politiet eller til barnevernet. La hun ta ham. Jeg er så lei meg, Kristine. J'ai à peine eu le temps de lui dire au revoir et ça s'est arrêté là. Puis on s'est retrouvés tout seuls. On était complètement dépossédés. On avait perdu le contrôle de la situation. C'est vraiment difficile à admettre qu'aussi rapidement, à une heure aussi tardive, on puisse détruire une famille. Pour légitimer son acte, le Barnevernet s'appuie sur un diagnostic d'il y a 8 ans, réalisé quand Christine était encore adolescente. Le Barnevernet dit que j'ai été diagnostiquée avec un syndrome de retard mental mineur. Mais sur ce papier, presque tout en bas, il est écrit que je ne rentre plus dans cette catégorie. Alors que pour les institutions, j'en fais encore partie. Moi, j'ai consulté 2 psychologues différents qui ont émis 2 rapports disant que je n'ai pas de retard mental. Et pour affirmer que Christine n'est pas capable de fonder une famille, le Barnevernet brandit une autre raison, plus profonde. C'est la mère de Christine qui nous l'explique, car elle est en lien avec sa propre histoire. Il y a quelques années, quand mes enfants étaient petits, je suis arrivée à un point où j'ai dû demander de l'aide au service de protection de l'enfance. Et en retour, ils m'ont pris mes enfants. J'ai pu garder le plus petit, mais les 2 aînés ont été retirés de la maison. Ils ont été séparés dans différents foyers d'accueil, puis dans des institutions. Et Christine ne s'est pas très bien adaptée. C'est à cause de cette histoire qu'ils sont intervenus et lui ont pris son enfant.
Je n'imaginais pas que mon passif pourrait rentrer autant en ligne de compte et leur permettrait de prendre l'enfant. Moi, j'ai pensé qu'ils allaient venir nous observer ou qu'il fallait faire quelque chose de très grave pour qu'ils viennent enlever un enfant. Mais apparemment, non. Jusqu'ici, les discussions avec le Barnevernet n'ont mené à rien. Alors ce matin, 6 mois après le retrait de Lucas, Christine et Robert se lancent dans une bataille judiciaire. Je ne sais pas quelles sont nos chances. J'ai l'impression qu'on a tout préparé, que tout ceci n'est qu'une erreur. Je touche du bois pour qu'on gagne. Mais il faut être réaliste, ce n'est pas certain. J'ai très peur d'arriver au tribunal et de devoir me battre contre le Barnevernet. Parce que ça n'est pas si facile. Ils ont beaucoup de pouvoir et en abusent beaucoup. La mère de Christine est venue pour les soutenir. Allô. Hi. Tu es nerveuse? Oui, très. J'appréhende. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Oui, je comprends, mais ça va bien se passer. Tiens le coup. Ouais. L'avocat de Christine est convaincu qu'il pourra renverser la situation. Ce que je vais m'efforcer de souligner, c'est qu'on a retiré un enfant d'une jeune mère, non pas parce qu'elle l'a maltraité, mais parce qu'elle a eu une enfance compliquée. Et ça, ce n'est pas juste. Christine est donc prise dans un cercle vicieux. À cause de son passé d'enfant placé, le Barnevernet met en doute ses compétences maternelles. Pendant ces 3 jours de procès, Robert et Christine vont tenter de prouver le contraire, mais cela suffira-t-il? Ça m'angoisse de savoir ce que notre enfant va devenir s'il ne revient pas à la maison. Est-ce qu'il lui arrivera la même chose quand il aura des enfants? Est-ce qu'à lui aussi, on lui enlèvera ses enfants subitement? Si ça se passe comme ça, ce sera très injuste. L'histoire de ce jeune couple est loin d'être unique en Norvège. En 2015, le Barnevernet a retiré plus de 1600 enfants sans discussion préalable, une augmentation de 70% en 5 ans. Voici l'une de ces antennes, près d'Oslo. Malgré nos nombreuses demandes, c'est le seul centre qui a accepté de nous recevoir, à condition de ne pas évoquer de cas particuliers. C'est difficile à comprendre pour les étrangers, mais en Norvège, nous avons un système avancé, où les enfants ont beaucoup de droits. Ce qu'il faut peser, c'est le risque d'agir contre le risque de ne pas agir. Dans quelle situation l'enfant se retrouverait-il alors? D'après nos enquêtes, 80% des gens qu'on aide sont satisfaits. Les insatisfaits, eux, trouvent que ces interventions sont arbitraires. Pour Thor, par exemple, tout est parti d'une tape sur la main, un geste interdit par la loi norvégienne. En quelques minutes, il a perdu son fils et sa fille. C'était il y a 2 ans. À ce moment, j'étais en mission sur un autre continent, au Ghana. J'ai reçu un message de mon ex-femme, comme quoi il fallait que j'appelle le service de... le Barnevernet en fait. Je les ai appelés et ils m'ont dit « Bon, nous venons tout juste d'aller chercher vos enfants à l'école. Nous voulons les interroger. »
J'ai dit, bon d'accord, pour quelle raison? Votre ex-femme nous a dit qu'il lui était arrivé de donner une petite correction, comme ça. Je leur ai répondu, alors je reviens tout de suite et je vais récupérer les enfants. Mais ils m'ont rétorqué, malheureusement, votre fille nous a aussi dit que vous l'aviez agrippée par l'épaule et grondée. Donc ce n'est pas la peine de venir les chercher. Après 2-3 semaines, j'ai revu ma fille pour la première fois. Elle a couru dans mes bras et elle a tout de suite dit « Tu me manques tellement et je veux rentrer à la maison ». Pas un seul mot de tout ça dans les rapports, rien. Parce que ça ne rentre pas dans l'histoire qu'ils veulent raconter. Ils ont détruit ma carrière, ma vie, ma famille, tout en fait. Et je vais leur faire payer. L'amertume de Thor a grandi au point qu'il a abandonné son métier de pilote d'hélicoptère. Il consacre désormais tout son temps à ce combat contre les excès du Barnevernet. Au début, beaucoup pensaient que ce serait impossible de rassembler tout le monde. Et moi, j'en ai fait mon cheval de bataille. J'ai dit, montrons au gouvernement qu'on peut faire l'impossible en se réunissant. Et j'ai organisé un rassemblement à Stryn. En avril, 300 personnes ont ainsi marché dans sa ville. Voilà la manif. Il a appelé cet événement le jour J. Pour lui, les forces de la résistance sont sorties de l'ombre pour la première fois. On n'avait jamais rien vu de pareil. Et ce n'est que le début. Pour mobiliser, tous les moyens sont bons. Des clips vidéo fabriqués à l'étranger et des meetings partout dans le pays. Thor reprend la route. En 2 ans, il a parcouru plus de 50 000 km pour marteler ses arguments. Ah, ça fait longtemps. Ouais. Je vois que tu es aussi en forme que moi. Oui, j'ai dormi 1 heure cette nuit, alors ça va. Dans quelques minutes, à Trondheim, dans l'ouest du pays, Thor va prononcer un nouveau discours. Je vais dire, réveillez-vous la Norvège. C'est une bonne façon d'appréhender les choses. Parce qu'il y a tant de personnes qui disent « Oh, ce n'est pas vrai ». Il y a toujours une bonne raison, quelque chose derrière. En fait, critiquer le système de protection de l'enfance, c'est comme critiquer la Croix-Rouge. Tout le monde croit qu'ils ne font que des bonnes choses. Gracias a Dios, en el Perú sabemos que toda persona humana tiene dignidad y esta dignidad es inherente, es intrínseca, no lo otorga el Estado, no lo otorgan los políticos, no lo otorga la Iglesia, lo otorga el Creador, porque en el Perú la muerte no prevalecerá, la verdad aplastada volverá a surgir, porque ninguna mentira es eterna y la verdad siempre triunfará. Para ser honestos, no para
Ser presentes, no, debemos ser creíbles. Muchas gracias por decirle al Perú y al mundo entero. Midi approche. Sur la place centrale, seulement quelques dizaines de familles sont réunies. La prise de conscience est lente, mais bien réelle. Et petit à petit, les arguments de tort font leur chemin dans les esprits. C'est un système fait par des adultes. Songez à comment un enfant le vit quand on l'arrache à sa famille, ses jouets, ses amis, son école, à tout cet environnement qu'il sécurise. C'est la pire chose que l'on puisse faire. Tort s'est donné une autre mission. Recenser les témoignages des victimes souvent isolées et livrées à elles-mêmes. Comme cette famille que le Barnevernet a séparée, avant de faire machine arrière 10 jours plus tard. Voici la mère et son fils aîné. Ils ne veulent pas témoigner à visage découvert parce que ça pourrait avoir des conséquences. Ils ont peur que le Barnevernet revienne. On a été répartis dans 2 voitures. Moi, j'étais avec mes 2 frères cadets et les 2 plus jeunes étaient dans l'autre voiture. Ils étaient effrayés. Je crois qu'ils avaient autant peur que nous. Ils voulaient juste savoir où étaient papa et maman, ce qui se passait, où on allait. Tout ça ne me paraissait pas réel. C'était comme si on était dans un film. Quand mes enfants sont rentrés, j'ai fait une longue liste de tout ce qui avait changé. Ils faisaient des cauchemars, par exemple. Quand j'allais chercher le courrier, le plus petit n'était pas tranquille s'il ne me voyait pas. Et pendant longtemps, il a eu peur quand il voyait arriver une voiture qu'il ne connaissait pas. Je suis inquiète car c'est la première fois que mes enfants ont affaire aux autorités censées leur venir en aide. J'ai peur qu'ils aient perdu toute confiance en ces instances si un jour ils en ont besoin. Si cette famille est de nouveau réunie, elle fait figure d'exception. Dans 90% des cas, les parents ont beau tout essayer, le Barnevernet l'emporte, laissant derrière lui son lot de traumatismes. Au Parlement, certains députés en sont bien conscients. Voici quelques dossiers impliquant le Barnevernet pour lesquels j'ai été contacté dans ma circonscription. J'en ai encore 3 ou 4 comme ça dans mon bureau chez moi. Mais les dossiers s'empilent et rien ne change. Barnevernet est devenu un État dans l'État, en quelque sorte. C'est un système dans lequel il est difficile de s'immiscer. En plus, quand le Barnevernet a pris une mauvaise décision, ou quand il perd en justice, il ne veut pas suivre le verdict du tribunal. Et il fait tout pour retarder la procédure. C'est ce que j'appelle de l'arrogance. Et c'est difficile d'imaginer que le Barnevernet puisse admettre qu'il s'est trompé. Le Barnevernet serait donc intouchable, du moins de l'intérieur. Mais avec la pression internationale qui monte, la donne pourrait changer. Car un quart des familles victimes du système norvégien sont de nationalité étrangère. Ces images proviennent de la télévision tchèque, qui suit de très près l'affaire d'Eva Michaláková, le premier cas médiatisé à l'étranger. En mai 2011, Eva s'est vue retirer ses 2 garçons, Denis et David,
alors âgés de 2 et 6 ans. Cinq ans plus tard, nous rencontrons Eva à l'aéroport d'Oslo, à la veille de son 2e procès. D'une minute à l'autre, elle s'apprête à retrouver son père venu de République tchèque. Je me sens stressée, nerveuse. Je suis soulagée de retrouver mon père, mais je me sens tellement sous pression à l'idée que le procès commence. Son père arrive, mais il n'est pas seul. Une députée tchèque et un conseiller juridique l'accompagnent. La télévision tchèque, elle, est déjà là. Sois forte, nous sommes ensemble. Je suis tellement nerveuse, Qui ne le serait pas? Pourquoi on punit les enfants? Vous comprenez ça? Absolument pas. En plus, il existe des textes en Europe qui attestent que dans ce cas, les enfants aussi ont des droits. Et le Barnevernet, cette institution norvégienne, ne respecte pas le contenu de ces règles. Aujourd'hui, Eva habite loin d'Oslo, dans le nord du pays. Mais voici le quartier où elle vivait quand le Barnevernet a surgi dans sa vie. L'institution a soupçonné le père de ses enfants d'attouchement sexuel. Des affirmations toujours démenties par les médecins et la police. Eva, elle, n'a été accusée de rien. Aujourd'hui séparée de son mari, elle reste privée de ses enfants. Le tribunal est à 2 pas de son ancienne maison. L'audience n'a pas commencé, qu'Eva est déjà sollicitée par les médias tchèques. Une façon, pour elle, de répéter son plaidoyer. Je veux me concentrer sur le fait que mes enfants sont séparés l'un de l'autre, qu'ils n'ont pas le droit de parler en tchèque et qu'ils sont coupés de leur culture d'origine. Pour faire face à cette agitation, 6 policiers sont venus garder la salle. On me prend pour une personne dangereuse, mais est-ce que je suis une meurtrière, une terroriste? Je ne sais pas. Une audience sous haute surveillance, très médiatisée. C'est une chose exceptionnelle dans les tribunaux norvégiens. Le procès commence. Les journalistes tchèques exclus de la salle sont déjà en train d'envoyer leur premier reportage. L'attente s'installe pour 3 jours. À la sortie, Eva n'a voulu parler à personne. La peur que ses enfants soient donnés à l'adoption la hante. Pour son avocate, norvégienne, cette histoire est le reflet d'un système à la dérive. Il semble qu'ils veulent créer la meilleure société possible. Une utopie, comme l'a appelé Platon dans ses écrits. Mais je trouve ça effrayant parce que ça ne va pas marcher. Il n'y a rien de semblable à l'utopie ou à des parents parfaits. Et ça n'existera jamais. Pourtant, la Norvège semble y croire depuis longtemps. Depuis la création du Barnevernet en 1992, le pays a été condamné à 4 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Sans conséquence. Alors, pourquoi un tel entêtement? Pour le secrétaire d'État, la question n'a pas lieu d'être. Bien sûr qu'il est nécessaire de se remettre en question et de voir comment on peut améliorer le système. Aucun système n'est parfait. Et des milliers d'êtres humains différents travaillent dans le système de protection de l'enfance. Des erreurs peuvent être commises et on devrait toujours voir comment on peut améliorer le système. Comment nous, les politiciens, nous pouvons l'améliorer. Mais pour cela, il nous faudra des années. Mais des années, c'est long.
surtout quand les décisions judiciaires anéantissent la vie de centaines de familles. Christine et Robert ne sont pas rentrés chez eux avec leur petit Lucas. Le juge a suivi les arguments du Barnevernet. Pire, leur droit de visite est passé de 8 heures à 4 heures par an. Eva, elle, a tout perdu. Droit de visite et autorité parentale. Elle ne peut donc plus s'opposer à l'adoption de ses enfants. En cause, une trop grande médiatisation. Aussi, les juges craignent de perturber les enfants en les retirant de leur famille d'accueil. Mais Eva va encore lutter, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, s'il le faut. Thor a déposé un premier dossier de témoignage à la police. Lui aussi va continuer. J'ai toujours été fier de mon pays, mais ce qui se passe à présent doit cesser. J'implore tous les médias étrangers de venir, de réveiller les médias norvégiens, les politiciens, de les pousser à s'engager. Car tout ça, c'est pour les enfants. Le 1er juillet 2016, la Norvège a enfin accepté d'appliquer la Convention internationale de La Haye sur la protection de l'enfance. Elle ne pourra plus décider seule du destin des enfants de nationalité étrangère. Mais pour les Norvégiens, le problème reste entier.